Renoir. Bienvenue de retour ici au Salon Suisse des Goûts et Terroirs dans l'arène gourmande pour la suite des présentations. Bienvenue à vous, au public ici dans l'arène. Laissez-moi vous présenter le prochain chef qui vient faire une petite présentation rapide de 3h30. Non, 1 heure. 1 heure. Il nous vient de Crans-Montana avec 18 sur 20 dans le goût MIO, une étoile Michelin. C'est un grand honneur de l'avoir avec nous. Je vous demanderai d'applaudir Franck Reynaud, s'il vous plaît. Bonjour. Comment ça va, Franck? Ben, ça va bien, je suis un peu tendu là. Un peu tendu? Il y a un peu moins de personnes dans ma cuisine quand on s'amuse. Bon, mais après. Je suis très content d'être là. Ouais. Et puis en général, ils sont très gentils. Au bout d'une demi-heure, ils vont devenir un peu plus agressifs, mais c'est normal. Il ne faudra pas vous inquiéter. Ouais, c'est normal. Franck, il y a 2 recettes que vous avez prises avec. Donc, on va parler de la perche sur les 2 recettes. Ça sera deux versions de travail sur la perche. Il y aura la première qui sera un travail sur la perche fumée qui est déjà cuite par le sel. Et puis l'autre qui sera on va dire une variante de ce que j'ai vu quand je suis arrivé en Suisse il y a 25 ans. Tout le monde voulait manger les filets de perche. Et puis moi je disais toujours, moi ce que j'aime dans les filets de perche c'est la sauce tartare et les frites. Et alors ça n'a pas plu à mes collègues de là. Et avec le produit qu'on a là, je pense que c'est intéressant de le mettre en valeur parce que c'est un super produit. Et j'ai un peu décliné en incorporant des produits valaisans qui est ma région d'adoption, où on a des excellents produits. Et donc on s'est amusé à travailler avec du beurre parce que quand même, si on vient à Bulle et qu'on travaille avec de l'huile d'olive, il y a quelque chose qui ne joue pas. Donc on va travailler du beurre, on va travailler des produits du Valais, dont le safran de Lens, qui est une commune juste à côté de Crans-Montana. Et donc à chaque fois, on va utiliser des produits locaux, et du Valais, et d'ici, et toujours avec les perches. Et donc on arrive à avoir des recettes un petit peu différentes, tout en utilisant que des produits locaux. Et ça, je pense que c'est assez intéressant. Donc, en premier lieu, on va travailler donc le céleri, qui est un légume d'hiver. Alors ça, c'est une recette qu'on a faite aussi pour Suisse, pour tout l'hiver. Le Valais est à l'honneur. Et donc, c'est une recette qui sera servie sur tous les avions jusqu'au mois de mars. Donc, j'utilise du céleri rave, avec lequel on peut... C'est un légume assez intéressant parce qu'on peut le travailler de plein de façons, en cru, en cuit, mariné. Et ensuite, j'ai appelé ça le wasabi d'ici. C'est du réfort. Alors ça, c'est de notre jardin potager. Pourquoi aller chercher du wasabi, des plantes du Japon et des légumes du Japon, alors qu'ici, on a quelque chose qui est aussi bon, qui peut remplacer le piment. Et puis, je trouve que c'est court en bouche, mais ça met en valeur un petit peu surtout les plats d'hiver. Et puis, on a travaillé l'absinthe. Donc là, on a... Ça, on connaît un peu. Voilà, ça, c'est pour donner une petite touche. Le céleri accru donne une touche d'anisé. Et puis là, on a fait mariner des billes de concombre dans l'absinthe. Et c'est là où ça va redonner un petit coup. Puis en plus, c'est quand même un produit qu'on aime pas mal aussi par ici. Donc, on a décidé de faire une recette comme ça. Alors, celle-ci est très simple. Donc, ce qu'on fait au début, c'est qu'on prend le céleri. Là, je l'ai pelé, je l'ai coupé en morceaux. Et je vais soit le râper, soit là on va utiliser le Thermomix, parce qu'on peut le faire au Thermomix, et on va faire comme une espèce de semoule. Et je vais faire une rémoulade. La seule différence avec la rémoulade, c'est qu'au lieu d'utiliser une mayonnaise, je vais utiliser du yogourt qui est un petit peu plus léger. Donc il y aura du yogourt, du réfort, et puis du céleri, sel, poivre. Donc là je vais... Si on vous parle de perche, justement, mesdames et messieurs, c'est parce que, alors le chef Reynaud l'a dit tout à l'heure, ce produit qui est quand même assez incroyable, qui est la perche, mais on redécouvre la perche avec la perche Loé, et puis on a David qui est le spécialiste. Bonjour David. Bonjour. Alors, qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette perche-là? Déjà, c'est la première perche d'élevage au monde. Donc, on a mis au point la domestication de la perche, comme ça se fait dans l'aquaculture. C'est pas pour l'avoir dans le salon, hein, non plus. Et donc, le but, c'était d'appliquer les principes de l'aquaculture à un produit local, à un produit suisse.
Donc on a des géniteurs qui proviennent initialement des lacs Léman et lacs de Neuchâtel. Et puis on a maintenant une écloserie depuis plusieurs années à Chavornay, où on fait croire à des perches qu'elles se situent. Alors ça, au c'est une mois histoire mai. de dingue, ça. Ça, c'est une histoire de En fait, dingue. le principe est relativement simple. Vous changez la photopériode et la température d'un bassin. Vous avez 12 bassins différents, chacun a son mois. Et là, d'après les informations qu'on a, la semaine prochaine, le lot de décembre, on va penser qu'il est au mois de mai. Donc, va gentiment pondre. Les femelles vont pondre et puis les mâles seront aussi féconds. Et on procède comme ça à 12 fécondations par année, chaque lot pendant une fois. Et comme ça, on arrive à avoir une production qui est relativement stable, une production toute l'année. Et ces perches vont grandir. Ces perches vont grandir à Chavornay pendant 4 mois. Ce sera des petits alevins qu'on va transporter ensuite à Rarogne, dans l'eau du Lutschberg, où on a établi le site de Valperca. Et c'est vraiment une traçabilité totale pour nous de pouvoir montrer la perche en 12 mois et de la présenter en 12 mois sur les étals. Et la particularité, c'est que vous aurez une perche fraîche qui sortira directement de nos bassins. Et puis, la particularité, c'est qu'elle est... elle n'est pas soumise finalement à l'environnement naturel qui peut être des fois un petit peu difficile, notamment dans les lacs où la pollution est présente, dans des rivières. Notre eau vient directement de la montagne et avec l'eau de la montagne, on peut manger notre perche crue. D'ailleurs, sur notre stand, on propose un tartare de perche crue puisqu'elle est exempte de parasites. Et l'élevage se veut vraiment respectueux du poisson puisque l'on n'utilise pas non plus d'antibiotiques, pas d'hormones de croissance et pas de médicaments. Et apparemment, la fermeté plaît. Et maintenant, Franck va nous proposer quelque chose avec une nouveauté qui est la perche fumée. Et la perche fumée, c'est sorti cette année. On est assez content du résultat parce que la perche n'était pas forcément un poisson que l'on trouvait dans les étals en fumée. Et voilà, donc maintenant on a un nouveau produit, la perche fraîche d'un côté et la perche fumée. C'est vrai que c'était pas... on a pu découvrir ça, enfin j'ai pu découvrir ça, la perche crue. C'était... Avant, d'habitude, on mange pas forcément une perche crue. C'est toujours le danger en fait du parasite. Quand on mange du poisson cru, les Japonais le savent bien. Donc c'est vrai que la perche crue, c'est quelque chose qui était tellement... finalement, la perche était tellement prisée que les gens, les restaurateurs, la cuisaient en meunière. Et avec la perche Loé, on a trouvé que c'était plus intéressant de la prêter de manière différente parce qu'en fait, la taille de la perche est aussi un peu plus grande. Parce qu'on pêche les perches adultes et on ne pêche pas les petites perches. L'idée pour nous, c'est vraiment de respecter le poisson jusqu'à sa maturité. Bon, quand on va à la pêche, on pêche ce qu'on peut, quoi. Alors quand on va à la pêche, évidemment, un pêcheur, il pêche ce qu'il peut. Il prendra ce qu'il a dans ses filets. Ce qui fait le charme d'ailleurs de la pêche. Et les pêcheurs sont plutôt nos amis. Parce que c'est un travail. Non, c'est un travail. Je dis plutôt parce qu'en fait. En fait, ils viennent chez vous pêcher. Non, mais on a le même combat. Le même combat, c'est la traçabilité. Et c'est d'un produit suisse. Un pêcheur se lève lui à 4 h du matin pour aller relever ses filets. Moi, j'ai un profond respect pour ce travail-là. Malheureusement, qui va être amené à disparaître. Depuis 2008, l'aquaculture prend le pas sur la pêche. Et c'est important pour nous aussi de faire comprendre que dans les livres d'histoire à l'époque, on apprenait la cueillette, on a appris l'agriculture, on a appris la chasse. Certains de nos ancêtres allaient chasser pour se nourrir. Maintenant, on élève du bétail. Et ben, l'aquaculture, c'est 2007-2008, cette inversion en fait de l'élevage qui devient très très important. Et on n'a pas le choix, comme dit le WWF. Pour nourrir le monde, nous devons passer par l'élevage. Par contre, il faut faire un élevage respectueux. C'est très clair. Bravo. Merci. On peut l'applaudir. Bravo, bravo. Merci David. Donc ça, c'est vos perches. Hein. Voilà, ça c'est la taille, c'est une taille adulte, donc c'est une perche qu'on appelle généreuse chez nous. Donc voilà la taille. Non. J'ai pas fait de commentaire sur la taille des perches, ni sur les autres tailles. Non, mais c'est-à-dire qu'elles correspondent un petit peu à un gabarit qui est un peu comme le nôtre. Comme le tien. Merci. Parce que Franck et moi, on est quand même terriblement sveltes. Enfin, surtout Franck. De quoi? Donc là, je suis en train de réaliser la rémoulade avec le yogourt et le réfort et le céleri. Donc jusque-là, il n'y a rien de sorcier. Puis le thermomix. Je vais juste... Hop. Comme ça.
Donc, céleri, réfort. Céleri, donc wasabi d'ici, ce que j'ai appelé wasabi d'ici, c'est réfort de n'importe quel jardin potager. Et puis yogourt pour remplacer la mayonnaise, pour avoir quelque chose d'un petit peu... ça fait une entrée qui est relativement light et puis d'hiver et assez sympa. Du yogourt pour remplacer la mayonnaise. C'est bon. Ce qui est bien, c'est qu'il se souvient bien de la recette. Et à chaque fois qu'il la goûte, il est toujours impressionné par ce qu'il regoute lui-même. C'est le plaisir de travailler avec Parce Franck. que l'intitulé, c'est la perche fumée en remoulade de céleri et wasabi d'ici. On a quand même dû lui réimprimer la feuille pour se rappeler des ingrédients. Non, On n'obtient pas 18 sur 20 au C'est pas Gomio. pour rappeler les ingrédients, c'est pour me rappeler comment il fallait faire parce que Ok. les ingrédients, on s'en rappelle, mais savoir travailler vraiment. Donc après, c'est vrai qu'en réfort, on peut le faire comme on aime. Moi, j'aime bien quand il y a... Ce qui est pas mal, c'est que le réfort, c'est assez puissant, mais c'est court en bouche. Ça permet de l'associer quand même avec des vins, chose qu'on a un peu plus de mal avec des piments ou même le wasabi, que je trouve un peu trop fort. Et là, on a quand même plus de saveur que... C'est bon? Ouais. On verra tout à l'heure. C'est-à-dire que... Ah bah Voilà. oui, hein. On est pas mal. Voilà. Ça va? C'est pas mal. C'est pas mal. Il manque quelque chose peut-être. Ah, le wasabi. Ah ben ouais, c'est... Ah, le réfort, il... Ah ouais. Bon, après, c'est pas une entrée pour les hockeyeurs, c'est pour les... C'est pour... Ok, quelque ouais. chose pour... Alors, ce que je fais, c'est que je rajoute l'hiver. L'hiver, j'aime bien travailler les agrumes. Moi, je rajoute toujours... là, on prend des citrons non traités, parce que sinon, c'est... Souvent, il y a pas mal de recettes où ils vous marquent des zestes de citron. Si le citron, il est traité, ben, c'est mieux de ne pas le mettre. Et si jamais les deux recettes que Franck Reynaud nous présente aujourd'hui, vous allez pouvoir les récupérer sur papier à la fin. Juste le mixer pour avoir assez pour tout le monde après. Le Thermomix, cet outil absolument incroyable qui remplace 11 appareils dans votre cuisine. J'ai bien retenu, hein. 11 appareils. Par contre, ils sont toujours pas silencieux, hein, ces appareils. On a toujours pas... Ah, ça y est. Alors nous, on en a... Enfin, moi, je connais pas de cuisiniers qui n'ont pas de Thermomix dans leur cuisine. C'est vrai que ça nous aide. Nous, on en a deux. Ça nous aide pas mal parce qu'on peut peser les ingrédients, on peut les chauffer, on peut cuire. On peut faire pas mal de choses intéressantes avec ça. Cuire à la vapeur, pétrir. Ben, je sais pas, on peut faire du sucre glace, par exemple. Tout. On peut faire Voilà. tout ce qu'on veut. Donc voilà, là, on a ça. Donc on a notre émoulade. Ensuite, ce que je fais, c'est que je vais... Si vous avez besoin de quelque chose, Franck, vous n'hésitez pas. Hein. Il y a des commis, il y a, Ouais, ça va. il y a Corinne. Sinon, il y a Corinne, si vous avez besoin d'aide. Ce qui serait bien, c'est d'égoutter ça. Ouais, juste égoutter ça. Merci. Alors, là, ce que je vais faire, c'est que je vais... On t'a pas briefé où étaient les couteaux? C'est embêtant. Alors surtout, ne jamais toucher les couteaux du chef. Ok. Si on peut. Donc, ce que je fais, c'est que je rajoute une petite sauce. Là, c'est tout simplement une purée d'herbes. Donc, qu'on peut faire au Thermomix. Je blanchis les herbes, je les essore, je rajoute de l'huile d'olive, et puis je mixe avec le Thermomix. Et voilà ce que ça donne. Ça fait une purée très fraîche d'herbes. Tout simplement. Hein. Oui, alors ouais, tout simplement. Jusqu'à là. Je rappelle juste que pour vous, c'est toujours tout simple. Non, mais là, je veux dire, il y a pas... Pour nous, c'est souvent un peu moins simple. Dans des ces fois. herbes-là, il y a de l'aneth, de la coriandre, persil plat et du cerfeuil.
On cherche une petite passoire. Non, mais tu la connais la cuisine ou tu connais pas la cuisine? Sinon, tu 4 jours que tu es là. pourrais goûter? Oui. C'est vrai que même pour les chefs, c'est pas toujours facile. Hein. On découvre un nouveau environnement. L'hostellerie du Pas de l'Ours à Crans-Montana. Magnifique établissement, si vous le connaissez. Combien de personnes en cuisine chez vous? Alors donc on a le restaurant gastronomique, on a la brasserie aussi, et en hiver on est 14 en cuisine, Ouais. plus 2 casseroliers. Après on a d'autres restaurants où il y a un peu moins de cuisiniers, mais disons que pour le gastro, pour 30 couverts, on a une dizaine de collaborateurs, et pour la brasserie, il y a 4 collaborateurs pour 60 couverts. Donc c'est clair qu'on a pas mal de monde, mais Oh, c'est beau. Donc il y a quasiment le double en gastronomie. oui, quasiment le double. Ouais. Disons qu'on travaille tout à partir de produits bruts. Ouais. Alors c'est vrai qu'on a la chance d'avoir ces filets de perche là, les filets de perche fumés, on ne les touche pas. Ils sont bien travaillés, puis c'est pas trop fumé, c'est pas trop salé. J'ai récemment goûté d'autres filets de perche qui étaient fumés, mais là ça devient du papier journal, c'est trop sec. Puis là vous allez pouvoir voir, c'est quand même quelque chose. Donc moi, j'ai pour habitude de ne pas trop travailler les produits et de ne pas trop rajouter de choses. Sinon, je trouve que finalement, tout ce qu'on fait autour, c'est pour mettre le produit principal en évidence. Et en l'occurrence, ce sont les perches fumées aujourd'hui. Et qui sont là. Alors souvent, on me dit que ces filets de perche-là sont chers. Moi, je dis que je préfère manger un produit de qualité moins souvent, mais mieux. Et ça, je pense que c'est valable pour tout le reste. Bon, c'est comme tout à l'heure, Joseph Ziziadis, je ne sais pas si tu as entendu, on parlait du changement d'attitude, nourriture, etc. Où il disait, même pour la viande, il fallait manger un jour sur 2. Regarde, il est là. Un jour sur 2 la viande. Je dis, ok, pour les autres jours, vous allez chez les copains. Oui, c'est ça. Non, je m'excuse. Par contre, l'odeur, elle est parfaite hein, aussi. On sent l'odeur du fumé. Ah ben ça, C'est gentil. pas plus. Hein. Voilà. Où est-ce qu'on trouve vos perches? Alors en fait, on est distribué déjà dans un certain nombre de restaurants et on espère intéresser de plus en plus de restaurants. On nous trouve chez Globus, chez Manor. Manor est un partenaire privilégié puisqu'il travaille déjà la perche crue en faisant un tartare fait maison. On travaille aussi avec la grande distribution pour chez Coop ou Migros et on a été sélectionné en fait avec ce filet de perche fumé par Fine Food chez Coop. Donc on le retrouve dans les étals sous l'étiquette Fine Food, ce sont nos produits. Et Manor a aussi joué la carte du fumé. Migros devrait commencer l'année prochaine. Et pour nous, c'est important aussi de communiquer sur la différence, justement. Franck disait pas trop salé, pas trop fumé, avoir quelque chose qui soit élégant. Et c'était le but, en fait, de la perche laurier fumée, c'était d'avoir quelque chose qui soit dans l'élégance et pas de ressembler finalement à d'autres poissons avec un salage plus important et un fumage plus important. Et finalement, quand des grands chefs comme Franck Reynaud utilisent vos perches et qu'ils ne les touchent pas, c'est plutôt bon signe. C'est plutôt bon signe, exactement. Ok. Je n'ai pas tout repéré en fait. Je regarde un peu ce qu'il y a dedans. Alors, là, vous ne le voyez pas, mais en fait, ils ouvrent tous les tiroirs, mais tous les tiroirs sont vides. c'est assez extraordinaire, mais... Hein tout est vide, c'est le néant. Stéphane, je suggère l'année prochaine de faire des petites listes quand même pour savoir où sont les choses. Non, mais c'est bon. Il y a quelqu'un? Il n'y a rien. Après, on rappelle aussi les petites billes
qui étaient donc des billes Alors, de... ça c'est à l'absinthe. ça n'a pas été tout à fait mariné en fait. On fait des billes de concombre, je les mets dans un sac sous vide et puis je mets de l'absinthe et un tout petit peu d'eau. Et Un nous, petit peu d'eau, hein, pas trop. Oui, ah ben non, c'est important qu'il y ait l'absinthe. Après, il faut les assaisonner avant. Mais l'idée, c'est on appelle ça dégazer, c'est-à-dire qu'on prend notre machine sous vide, on les met sous vide, on enlève l'air qu'il y a dans le concombre et on le remplace par l'absinthe. Donc c'est pour ça que la bille de concombre, elle reste très croquante et pas Non, mal c'est oxygène. parfait. C'est pas mal? C'est parfait. L'absinthe arrive 2 secondes plus tard. Donc, ce qu'on fait, c'est on les assaisonne un petit peu comme ça et je les Sel est... sel et un petit peu d'huile de pépin de raisin. Vous voyez que les méridionaux n'utilisent pas seulement de l'huile d'olive. D'ailleurs, l'autre jour, on avait les perches avec de l'huile d'olive, alors l'huile d'olive au café. Exactement. C'est vrai que c'est une recette aussi intéressante. Mettre des grains de café dans une bouteille d'huile d'olive pour donner un goût. Le goût du café et de cuisiner les perches, c'était ce qu'on a vu mercredi dernier. À essayer, on n'a encore pas essayé nous-mêmes, c'est juste le chef Benjamin Lezoui qui nous avait fait cette proposition. Très intéressant. Et là, on passe au dressage de la première assiette. Mais si vous étalez tout, vous n'aurez pas eu besoin de faire... Oui, c'est vrai, mais c'est pour faire enfin, durer. je sais un peu. pas, hein. Je veux pas... Alors, il me semble que j'avais vu des fouets. J'avais vu des fouets quelque part, non? Un quoi? Oui. Alors, ce qu'on utilise aussi un petit peu pour nous dans notre cuisine, c'est le verjus. Le verjus, c'est un petit peu ce que je savais pas avant. Donc c'est du raisin vert qui est pressé. En Valais, avant, il n'y avait pas de citron. Ils avaient du verjus, puis maintenant qu'il y a du citron, ils l'utilisent très peu. Et je trouve que c'est pas mal parce qu'on a beaucoup de choses aromatiques dedans. Et puis c'est moins acide que le citron. Et pour ce genre de préparation, là, je vais faire juste une petite vinaigrette avec le verjus et de l'huile de pépin de raisin pour lustrer les filets de perche sans changer leur goût de base. Donc toujours pareil, on met... Vous permettez? Oui, bien sûr. Quelqu'un qui connaît le verjus? Un peu hésitant. Hein. Monsieur? 2, 3. Ouais, du coup, il y a tout le monde qui dit, mais bien sûr, vous connaissez. Ok, je connaissais pas. Ça a l'air un peu ridicule, mais ce que je vais dire, mais ce que je vois de plus en plus en cuisine, c'est que les gens ne goûtent pas. Donc, on regarde à Top Chef, on regarde un peu je croyais qu'on m'avait appelé. Vous avez mal parqué? Je croyais, donc les gens dressent des belles assiettes, mais ils goûtent pas leur préparation. Je pense qu'en cuisine, le plus important, c'est quand même le goût. Et ça n'a pas l'air d'être le cas dans beaucoup de cuisines aussi, parce que même chez nous, on n'arrête pas constamment de dire aux jeunes goûtez vos préparations, même pour une salade verte, et je pense que c'est quand même les bases de la cuisine, c'est le goût. Et après, on va faire quelque chose peut-être de joli, mais je pense que quand on vient manger, l'important, c'est quand même le goût qu'on va mettre dans l'assiette. Après, ça, le décor, on peut faire comme on a envie. Donc là, je vais rajouter ce yogourt aux herbes. Donc il y a purée d'herbes, sel, poivre. Il n'y a pas besoin de mettre de colorant.
Alors ça, c'est de la fleur de bourrache. Ça, on peut en planter partout. Il faut se méfier parce que ça pousse... après, c'est un enfer. Et la particularité de cette fleur, c'est qu'elle a un goût très iodé. Et c'est pour ça qu'on l'emploie avec les poissons, parce qu'on a vraiment ce côté, c'est assez intéressant de le goûter, et on a vraiment un côté poisson iodé. On avait bien commencé, et puis là, on finit aux Ouais, fleurs. Ok. Voilà. Et puis Parfait. c'est bon? Pardon, merci. Voilà. Voilà, ça c'est la première. Donc ça Bon. c'est Par contre- vraiment une entrée qui est hyper facile à faire. Par contre, on a oublié l'absinthe. Hein. Oui, oui, l'absinthe. Ben, elle est là, elle est là. Ouais, C'est le stress. Je Eh comprends. oui, c'est la pression ça. Ah, on peut rire avec beaucoup de choses, mais pas avec l'absinthe. Hein. On aurait pu oublier les perches, mais c'est vrai que l'absinthe quand même. Allez, j'en rajoute un peu plus comme ça. Beaucoup d'absinthe. Voilà. Et vous voyez que avec une recette très simple, Oui, alors là on est. on obtient une assiette, une réalisation absolument incroyable, et que je vous demanderai déjà d'applaudir le chef Merci. Franck Reynaud. Donc ça, on va vous en distribuer, comme ça vous allez pouvoir goûter directement. Alors, je vais appeler. Je me la pète un peu là. Vas-y. Il y a ma brigade qui va arriver. Ah mais c'est mes chefs, c'est mes La chefs. classe, hein. Qu'est-ce qu'on fait? On fait ici? On fait ici? Oui. Super. Allez. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que je peux... Est-ce qu'il y a une question dans le public? Non, pas encore? Ah, madame, attendez, je viens vers vous. David, je te prends vite ton micro. Ton temps. Je pense qu'il y a- Oh! Ce qu'on fait, c'est qu'on va faire comme ça. Oui, mais c'est pour Internet et tout. Vous savez. On est en direct, hein? Ça sert à rien. Enfin, normalement. On est en direct? Ok. On est en direct. On peut mettre... Bonjour, bonjour. Alors, Comment obtenez-vous les perles de concombre? Je viens de le dire, vous n'avez pas suivi? voilà. Aïe. La prochaine Ah, fois. je vous explique. Donc les perles de concombre, on a des cuillères à boules, plus ou moins petites. Donc la première, c'est la cuillère à pop parisienne, ça fait des boules à peu près comme ça. Et là, c'est des toutes petites cuillères. Donc on prend les concombres, on fait les boules, et puis vous avez juste à mettre. Voilà, comme ça. La même chose. Ça va la réponse? Donc, non, mais c'est pas fini. Ah bon, Donc, d'accord. Donc on fait les petites boules, je les mets dans un sac sous vide, donc comme ceci. Je les mets dans un sac sous vide, je mets de l'absinthe dedans, et puis je les dégaze, je les mets sous vide, et après je tire le sous vide, et après j'ouvre, et en fait on a enlevé tout l'air qu'il y a dans le concombre, et l'absinthe rentre à l'intérieur du concombre. Voilà. C'est tout simple. C'est simple, hein? Non, il suffit d'avoir une machine sous vide. Oui. Mais maintenant, il y a des petites machines sous vide pour la maison qui vont très bien. Paraît clair. Hein? Facile. Alors, ça va être Je crois qu'il a tout répondu, hein? Sinon, oui. Ah, oui, non, c'est parfait. Non, mais je lance juste un appel à... qu'il faudrait. Si vous pouviez arrêter de discuter, vous aurez entendu Voilà. la réponse de nouveau. Alors, j'enlève ça et vous prenez cette planche-là. Vous pouvez mettre les petites. Pas trop de. Ce qu'il faut. Est-ce qu'il y a une c'est autre question? Pas trop de. Non, de j'ose céleri. plus, j'ose plus. Puis on. Voilà, comme ça, c'est bien. Ok? Bonjour. Je vais passer à travers, comme ça, tac, tac, tac. Mais oui, on est pas mal. Hop. Et puis. Vous faites comme ça. Le chef, pour que le céleri ne brunisse pas. Ah. Ok? Bon, il n'a pas entendu la question, je suis désolé. Pardon? Franck, il y a encore une question. Comment vous faites pour que le céleri ne brunisse pas? Alors, là, c'est clair qu'on l'a fait en direct, donc il ne va pas s'altérer.
Normalement, on le fait en direct. C'est tellement rapide comme si on a un Thermomix, en 3 minutes, elle est faite la recette, hein, si on a les perches. Donc l'idée, c'est soit on le fait à la minute. Si vous voulez qu'il reste blanc, eh ben, c'est le même principe que les perles. Si vous le mettez dans un sac sous vide, vous le tirez une fois sous vide, vous pouvez ouvrir le sac et ça ne bouge plus. Ça permet de stabiliser pas mal la recette. Merci Franck. On est bien là? On est bien. Bonjour madame. Oui, pour après. Voilà, le rendu à l'écran, il est bien. Franck, vous êtes bien à l'écran. Enfin non, ça c'est plus Franck. Voilà. Il est bien. Il est bien. Vous parlez pas français? Sérieux? Pas du tout? Allemand? Allemand. Oui, avec une petite cuillère comme ça. Le bon allemand? Suisse allemand? Ah. Pardon. Sonst können wir auch auf Deutsch sprechen. Das schaffen wir auch. Super. Franck, vous parlez allemand? Non, pas du tout. Bonjour. Ah, je suis coincé, moi, là. Non, alors... Ah, on discute. Merci beaucoup. Oui? Les herbes qui vont le mieux avec le céleri pour la purée d'herbe. Alors, purée d'herbe, on peut mettre du cerfeuil. Alors après, cette recette, c'est une base là, cette purée d'herbe. Si par exemple vous aimez la coriandre, que vous avez envie de donner un petit côté asiatique, vous pouvez mettre que de la coriandre. Moi, j'aime bien mettre ce côté anisé de la coriandre, mais aussi de l'aneth, persil plat, le cerfeuil aussi donne un autre goût. Vous pouvez mettre de la ciboulette. Ça, c'est un peu comme vous aimez. Vous pouvez le faire que au basilic aussi. On peut faire avec du basilic thaï, qui est un petit peu plus citronné. Et anisé, ça, c'est comme vous avez envie. Je mets ça. Donc là, la deuxième recette, j'ai essayé de... j'ai pas essayé, j'ai revisité un petit peu ces fameux filets de perche. Chaque fois qu'on rentre de vacances et puis qu'on passe à côté du lac, mes gamins, ma femme, ils veulent s'arrêter pour manger les filets de perche. Donc moi j'ai dit, on va travailler le filet, on va le cuire. Je vais utiliser des produits de la région, puis je vais remplacer les frites par autre chose. Et puis je trouvais qu'il manquait une texture dans ces filets de perche, c'est le côté croustillant. Et là ce que j'ai fait, c'est que je me suis permis de mettre du pain de seigle, qui est un AOP valaisan, pain de seigle aux noix, et qui va remplacer un petit peu la peau croustillante, parce que sur une perche, la peau est très fine. Elle se mange d'ailleurs sans enlever la peau. Mais je vais rajouter ce côté croustillant en mettant une fine pellicule de pain à la place sur la peau. Et puis, donc on va les cuire. Et après, je me suis penché sur la sauce tartare, qui est une mayonnaise, et puis c'est pas ce que je préfère, je trouve que c'est lourd, c'est beaucoup d'huile. Donc dans les filets de perche, on a la sauce tartare qui est pleine d'huile, les frites qui sont frites dans l'huile, et puis les filets de perche qui sont bien cuits dans le beurre. Donc c'est vraiment un truc qui est à l'antithèse de ce que je pense de la cuisine. Alors l'idée, c'est de faire une sauce beaucoup plus onctueuse, avec beaucoup plus d'air. Et vous allez voir, comme c'est un petit peu la mode, vu que tous les gens achètent des siphons, on va réaliser une sorte d'hollandaise au siphon, hyper simple à faire. Et ensuite, on va ajouter les éléments de la sauce tartare. J'ai juste enlevé les cornichons, j'ai rajouté des échalotes, et puis les capres, par exemple, j'ai fait dessécher les capres et j'ai fait une poudre. Finalement, c'est juste pour triturer notre esprit de cuisinier, pour pas que ça soit aussi facile. Mais c'est une recette qui est quand même abordable et qui est réalisable par tout le monde. Donc, pour faire ça... Je trouve qu'il est impressionnant. Hein? Il est impressionnant. Pourquoi? Donc, ce qu'on a besoin, de la façon dont vous allez avoir les recettes, en premier lieu, c'est des filets de perche, parce que c'est un peu difficile sinon. On a fait du beurre clarifié. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le beurre clarifié, c'est un beurre auquel on a enlevé le petit lait. Ça permet aussi, quand on cuit les choses, qu'ils ne brûlent pas à la cuisson. On peut élever la température pour pas qu'ils brûlent.
Donc on va utiliser ça, on va utiliser du verjus, des œufs pour monter cette hollandaise. Et puis ensuite, on va mettre tout ça dans le siphon, ce qui va nous donner quelque chose de très léger, très onctueux. Et hop. Pardon. Donne des coups de pied dans le frigo. France, vous faites comme chez vous. Ouais, La cuisine vous appartient aujourd'hui. Les candidats d'après, tant pis pour eux. Ensuite, on a c'est vrai. Alors, tout à l'heure, j'avais dit que pour remplacer les frites, j'avais fait les gnocchis. Je trouve que c'est assez intéressant parce que j'avais goûté, j'ai pensé à ça parce que j'avais goûté des spätzli, puis je trouve que les spätzli sont bons quand ils sont croustillants à l'extérieur et un petit peu fondants au milieu. Et on arrive à retrouver la même chose avec des gnocchis. Donc là, je les ai mis au congélateur pour pouvoir les transporter. Les gnocchis, c'est tellement simple. On prend des pommes de terre, il y a œufs, farine. Là, ce qu'on a fait, c'est que j'ai mis des petits filaments de safran de lins pour ajouter une touche régionale et puis donner une petite saveur différente. Alors, ce que je fais avec ces gnocchis, c'est que je les blanchis. Quand ils sont blanchis, donc ça veut dire quand on le met dans une eau bouillante salée, quand ils remontent à la surface, ils sont cuits, ils sont pré-cuits. Je vais les enlever et ensuite je vais les faire frire. Et quand ils sont frits, ça va donner, on va remplacer les frites avec ça, et ça va donner ce côté croustillant autour et très fondant à l'intérieur. Mais vous les faites frire dans l'huile. Dans l'huile. Oui, on les fait frire dans l'huile. Mais on a quand même autre chose que les frites. Oui, c'est vrai. Ben oui. Ah ouais. Ça, Vous m'avez compris, hein? Oui, moi aussi, je me suis compris. Ok. J'ai pas dit que c'était une recette light. Ce que j'ai dit, c'est que je trouvais qu'il y avait trop d'huile là-dedans. Ouais, trop de gras, quoi. Trop de gras. Ouais, Alors je connais cette phrase. Après, quand on est en gruyère, on n'a pas le droit de parler. Par exemple, le beurre, c'est pas du gras. En gruyère, c'est pas du gras. Moi, j'ai parlé un peu avec des fribourgeois, ils m'ont dit le beurre, la crème et tout ça, c'est comme des médicaments. Ah ouais, donc voilà, après... voilà. C'est au bas. Donc c'est pour ça qu'on met un peu de beurre. J'avais oublié. Là, on a réalisé des échalotes au vin rouge et au vinaigre de vin rouge, ce qui va donner le croquant et l'acidité. Ce qu'on fait là, c'est tout simplement, j'ai fait réduire du vin rouge, j'ai mis du vinaigre aussi dedans. Je les ai mis à mariner avec sel, poivre, un peu de sucre et du romarin. Un peu d'ail. Sucre, oui. Voilà, un petit peu de sucre aussi. Oui. Et on va les couper tout à l'heure. Alors on va commencer donc par on va dire le plus tendu, c'est le sabayon. Il y a aussi la recette. Donc une fois qu'on a fait ce beurre clarifié, qui est pas trop mal. Celui-là, c'est celui-là. Tu sais si celui-là, c'est celui-là ou... Je sais pas. Moi, je mettrais les deux après, comme ça. Ouais, on va mettre les deux. Madame Zoug. Ok. Donc là, ce qu'on va faire, c'est le sabayon. Donc, on va mettre du jaune d'œuf qu'on va cuire doucement sur un bain-marie. Alors, j'ai mis le jaune d'œuf. Donc ça, c'est que le jaune d'œuf. Hein. Pardon? Oui. Le jaune d'œuf avec du le verjus. verjus. C'est beau. Il faut mémoriser tout ça. Et puis... Pardon. Comme on peut. Est-ce que ça marche ou pas? Alors, donc là, je monte le sabayon.
Il y a un petit truc, un petit trait. C'est bon? Wow, donc c'est bon. Merci. C'est exactement ce que j'avais dit. Donc là, on va fouetter, on va incorporer de l'air dans les jaunes d'œufs. Et ça, vous l'entendez? Enfin, 1h15, et puis c'est bon. Presque. Non, c'est... Dessous, on va amener un peu de chaleur. Là, il faudrait que ça boue, parce que là, à mon avis, ce qui va pas. justement, c'est pour faire durer le suspense. On a bloqué la Là, je vais avoir température. le bras. Ah, ça va, ça vient. J'espère que ça marche, parce que si ça marche pas, je suis pas bien. Voilà, si ça prend pas, Si, ça va aller. on fera une page de pub et puis on trouvera une parade. Hein. Parfois, on demande des coups de main en cuisine, mais là, des fois, on ne demande pas des coups de main. Hein? Ah, je sais pas, donc... Vous avez besoin d'un coup de main? non. Non. Oh, ça va chauffer, ça va venir, ça va venir. Ah, voilà. Voilà. Sinon, à l'hostellerie... Alors- Oui, pardon. Pardon. Non, non, après vous, Non, après non, vous. non, mais- Non, j'insiste. Hein. Je ne sais pas si on peut le faire au Thermomix, ça. Moi, j'ai jamais essayé, mais ça doit pouvoir se faire puisqu'on peut le chauffer. Mais... Alors ça, nous, on est plutôt assez traditionnel dans le... Alors cette technique-là, elle est assez marrante avec l'espuma, c'est qu'on peut faire une béarnaise. Donc la béarnaise, on va faire une réduction de vin blanc et puis d'estragon. Et puis ensuite, on va monter un sabayon, on va rajouter le beurre dedans, puis on va les mettre là-dedans. Et ça nous fait chaque fois des sauces qui sont très onctueuses, avec beaucoup d'air dedans. Voilà, ça commence à prendre, donc l'œuf cuit. Là, il faut bien remuer, hein, Franck. Hein. Voilà, il faut mettre pas- de l'air. Vous avez des apprentis chez vous, à l'hostellerie? Oui, alors on en a même 3. Un en pâtisserie, puis 2 en cuisine, en plus de toute la brigade. Et je pense que c'est assez important d'avoir des apprentis, parce que c'est eux quand même qui assurent la relève de notre métier. Et je trouve que tous les membres des grandes tables suisses devraient au moins avoir un apprenti pour perdurer un peu. Alors on a de plus en plus de demandes, parce qu'on a de plus en plus d'émissions. Mais le problème, c'est qu'on a de plus en plus de jeunes qui arrêtent, parce qu'ils montrent que le beau de la cuisine, et qu'une fois qu'on a cuisiné, ben, il faut nettoyer, il faut entretenir. Ah bon? Oui, un petit peu. Enfin, moi, je le fais pas, mais parce qu'on a des chefs. Mais on l'a fait, tout le monde Non, l'a mais fait, il faut... C'est vrai que la réalité du terrain après, c'est souvent un peu différent. Cela dit, le métier se porte quand même toujours bien. Pardon? Le métier, au niveau de la relève, il y a assez de relève encore. Moi, je dirais que Compliqué? non. Ah, Je dirais que non, c'est pas évident. En tout cas, au niveau de la Suisse, c'est pas évident parce que quand on fait venir des écoliers chez nous et qu'on fait une démonstration ou bien qu'on leur explique un peu le métier et qu'on leur demande s'ils ont des questions, la première question c'est combien on gagne. Donc là, je leur dis rien du tout. Et la deuxième, c'est les combien vacances. d'heures. ah. Mais Et de- là, ça coince un peu après. Ouais. Là, on a des apprentis qui sont là. Normalement, un apprenti fait moins de 8 heures. Nous, les gars, ils font beaucoup d'heures. Et puis, en plus, quand on leur dit de partir, ils ne partent pas. Ouais. Donc, c'est quand même pas évident pour un jeune de 15 ans, 14 ans, qui part de la famille et puis qui vient chez nous. Les week-ends, c'est là où on travaille. Ils avaient l'habitude d'être en congé. Donc, c'est pas évident. Ben, ça va venir, Ouais, le sabayon. Ben, moi qui suis ambassadeur un peu de Zurg, je trouve que ça a de la peine un peu là aujourd'hui. On coupera au montage aussi. Ouais, ça arrive, c'est bien. En plus, il reste plein de trucs à faire. Donc, Vous avez déjà fait des concours? il y en a pas assez. Il y en a pas assez. Vous avez déjà fait des concours Des concours de quoi? de De cuisine? de ski de fond? Oui, alors oui, la patrouille des glaciers, tous ces trucs-là, mais en cuisine, non. Non. Vous avez fait la patrouille des glaciers?
Ben, là, cette année, on a eu la chance d'être repris, ça va faire la 8e fois. Ouais. Mais non, les concours de cuisine, c'est pas mon truc. Moi, le concours, je le fais dans ma cuisine, je pense que j'ai assez. Mais c'est intéressant. Pas pour moi. J'ai autre chose à faire, je suis trop vieux. Par contre, le sabayon, Ça vient, c'est bon. Ça va mourir. vous n'avez pas besoin d'un coup de main à gauche, là Alors, Non. ce qu'on va C'est faire. risqué quand même. Hein. Monsieur a quand même 18 points, 18 sur 20 au milieu. Il est bon, il est bon. Pardon? C'est bon, là. Ouais. Euh, Je ne veux pas prendre trop de risques non plus. Hein. ce qu'on va faire, c'est juste, Bon. si on peut prendre trois filets. C'est un pinceau. Tac. Pinceau. Vas-y, tu peux essayer, tu peux Ok. y aller. Enfin, c'est-à-dire que essayez, parce que j'ai un mauvais pressentiment tout d'un coup. Donc, Parce que la chaleur de Zoug arrive tout d'un coup, subitement. comme ça. Mais il faut remuer, là. Ouais, mais bon. Ah, Mais alors comment hein? Ça y est. Voilà, je pensais bien faire. Non, c'est bien, la voilà, technique là, que tu as fait, c'est super. C'est nickel. Bravo. Bravo. Franchement, Ça, bravo. bravo, là. Non, mais il fallait un truc à Il y a- risque. tout de suite, il y a eu un petit Moi, je pas voulais, de... je voulais un truc à risque. Vous avez goûté les perches fumées? Bon. Parfait. Les plateaux sont arrivés jusqu'en haut? Parfait. Voilà. Je vais te demander un... Là, je vais te demander de participer. Cool. Je suis prêt. Alors, on y va. Ce qu'on va faire là maintenant, c'est qu'on va incorporer le beurre qui est tiède dans le sabayon. Donc doucement, s'il te plaît. T'es prêt? Ouais, je suis prêt. On peut y aller? Allez, Ok. doucement. Oui. Il est bizarre ce... Attends, je vais baisser ça parce que maintenant, ça va trop fort. Ambassadeur Zoug? Oui. Ok. Donc T'es là, prêt? je le monte. Allez. Doucement. Sinon, ça va trancher, puis là, on est dans la merde. Là. Allez. Un filet, voilà. Le filet, il arrive ailleurs que où je pensais. Si t'aimerais faire une petite pause entre deux... Ouais, c'est bon. Un petit peu plus. Il n'est pas top le truc là que vous m'avez mis. Hein. De quoi? Ben, j'ai pris ce qu'il y avait. Ah, mais ça va. C'est n'importe quoi. Franchement, c'est n'importe quoi. Pourquoi? Hein, c'est bizarre. Hein, là où il devrait couler, Il coule pas. Ah voilà. Ah voilà, on tient le filet. Vous pouvez éviter de m'en mettre plein sur mon... ouais, c'est bon. Ok. Désolé. Je vais faire venir une jeune fille qui est là. Comment ça? Il y a deux jeunes filles qui étaient là tout à l'heure. On est sur la fin. Longtemps que j'ai plus été concentré comme ça. C'est moi aussi. On arrive au bout, Franck. Allez, on lâche pas. C'est bon. C'est quand même moi qui ai le plus gros boulot là. Hein. Bravo. Franchement, il a... J'ai mal au bras là. Fait du bien de travailler? Ouais, c'est cool. Bon, qu'est-ce qu'on peut goûter? Non, mais je pense. La perche crue, Non, mais oui. Ouais, pour la goûter? ouais. veux Mais je sais goûter pas s'il a besoin de. Moi, t'as de la réserve dans les poches ou... Pas de réserve Voilà. sur le stand. Alors, les filets de perche. On va peut-être mettre ça sur une assiette. Pas très propre. Donc les filets de perche. Là, on va en mettre 3. Je les assaisonne des deux côtés.
Côté filet, en sel, poivre. Et côté peau, je vais mettre une petite couche de beurre clarifié sur la peau. Auparavant, J'ai cru qu'il nous avait mis une musique de suspense, mais en fait, c'est pas chez nous la musique. auparavant, on a fait des fines tranches de pain de seigle au noix. Donc ça, je les ai coupées tout simplement avec une trancheuse à jambon. Et je vais appliquer ça sur le filet. Voilà. Voilà. Oui, c'est une musique un peu... Donc une fois que j'ai fait ça, je vais les mettre au frigo pour les faire s'attacher, pour que le beurre refroidisse et que ça puisse s'attacher. Maintenant, donc ce sabayon qu'on a fait avec brio. Avec amour et beaucoup de muscles. Beaucoup de... Ah, c'est David, c'est l'Himalaya, la musique. C'est l'Himalaya. Ah, c'est vrai. Ils sont venus dire cuire du riz tout à l'heure. On va essayer de ne pas en mettre partout. Une assiette? Non, peut-être une cuillère. Ouais. Ça va, la brigade, elle travaille? Ça va très bien. On prépare des assiettes, enfin des petites portions pour l'équipe La Perche Loé qui est sur le stand et qui n'ont malheureusement pas pu venir. Enfin, on en a un qui est là, on a Marc qui regarde ça avec impatience. On va donner une assiette pour amener ça à l'équipe, qu'elle puisse goûter cette création de Franck Reynaud. C'est toujours un plaisir pour nos collaborateurs de découvrir d'autres goûts avec notre perche, qu'elle soit fumée ou qu'elle soit préparée fraîche. C'est toujours très sympa. T'as remarqué qu'avec une musique un peu plus zen, tu parles plus tranquillement quand même, hein? C'est vrai, j'ai un peu moins... C'est peut-être les jours passent, c'est peut-être pour ça aussi. Donc là, une fois que j'ai mis l'appareil dans le comment on appelle ça? J'allais dire l'espuma, le siphon. Donc on le ferme. Il faut faire super attention. Il faut prendre les bons siphons. Il faut acheter des trucs de bonne qualité parce que ça c'est super dangereux. Et puis ensuite, attention. C'est après Donc que là, ça on va se gâte. mettre. Voilà. Et ce que je fais là, c'est que maintenant je vais le tenir environ à 50 degrés pour qu'on ait quelque chose de tiède dans l'assiette. Là, c'est un peu fort. Donc les 50 degrés, vous les au doigt. Ben oui. Balèze. Ouais, 50 degrés. Oui, non. 50 degrés, c'est pas très chaud. Ok. On va essayer ça. Ça, je tiendrai au courant. Donc on a dit que celui-là, c'était celui-là? Ou, Je sais plus. c'est pas très clair là. Ouais, alors on va faire comme ça. Ah oui. Non, ça c'est en bas. Et celui-là, il est en haut. Parce que là, il y a un trait en bas. Où ça? Il est là. où le trait? Oh, je l'explique vite. Vous Non mais m'excusez. ça change tout le temps là. Alors, Ouais. bon. C'est un scandale. Non, on va y arriver. Ouais. J'adore. Alors, tout ça, on n'a plus besoin.
Est-ce qu'on pourrait mettre une cuisinière à gaz l'année prochaine? Alors, Ah, ça marche pas. Hein. ambassadeur Zug, Chère mobilière. Madame Zoug? Non, mais il y a un truc qui cloche. Hein. Madame Zug. J'aimerais le mettre à 53 degrés. Oui, parce que là, il y a le trait en bas. Hein. Voilà. Attention, hein, c'est très très tiède. Ça va? C'est prêt. Top. Donc là, on va, comme je l'avais dit tout à l'heure, je vais blanchir les gnocchis. Et après, je vais les faire frire. Si je trouve tous les... Ah, là, il y en a une poêle. Et... Voilà. Ça va? Ça va, on est dans les temps. Il nous reste 2 minutes. Ah ben ça va. Ouais, on est un peu juste, mais ça va aller. Ouais, donc, donc l'eau, là, elle bout. Je vais goûter si elle est salée. Elle est Genre, salée. il est en train de bouillir, il a... Non mais c'est des machines. Et puis, Vous avez déjà fait des gnocchis vous-même à la maison? qui moi, Oui. non. C'est la première Oui. fois. Ah, et pas tout le monde quand même. Hein. Attends, excuse-moi. On a, Pardon. On a découvert hier que c'était très facile de faire des gnocchis à la maison. Faut pas avoir peur. J'aimerais bien trouver une écumoire. On se calme. Il y a une Tout est sous écumoire, contrôle. écumoire. On a mis de la musique derrière. Il doit y avoir. Ouais. Moi, je pense que c'était plutôt ça qu'il cherchait. Je dis ça, je dis rien, mais on a fait nos études ensemble avec Franck. Donc là, dès que ça va monter, avant que ça déborde, alors ça c'est clair que on peut le faire d'avance. On se Pas grave. calme, tout est sous contrôle. Pas grave. C'est pas grave. Il fait comme nous à la maison, en fait. C'est aussi simple que ça. C'est fou ce truc. Tu savais qu'il fallait souffler simplement sur... Oui, sur- ou, comme ça ou mettre un doigt, mais après c'est plus compliqué. Voilà. Pardon. On va essuyer. Ah, il faut tout faire ici, hein, je suis désolé. mais- C'est que normalement c'était ma brigade qui devait le faire, mais je crois qu'elle a chopé votre bouteille d'absinthe. Non, je plaisante. Voilà. Donc la prochaine étape, Donc là, je vais mettre de l'huile. J'ai pas de friteuse là, donc je vais mettre de l'huile dans une poêle. Et on va monter l'huile plus ou moins à 180 degrés. Donc là, je vous laisserai le. ah ouais, là c'est pour moi cette fois. Bien. Non, alors là, pour ça, on a un petit ustensile qui est là, où on va pouvoir voir tout de suite. Alors, Non. Ouais, c'est. Toujours pas? Vous avez mis le code? Vous avez mis le code? Vous avez pas mis le code? bon, je sais pas, franchement là... Comment c'est pas propre? Ça va pas?
Il y a des choses qui vous énervent, Franck, en cuisine? Non, mais là, c'est À pas part les... propre, Non, mais... Non, mais là, c'est pas ça. Là, c'est la musique qui énerve. C'est pas la même chose. Il y a quelque chose qui vous énerve en cuisine? Non, non. Non, en fait, ça n'existe plus les cuisines où ça crie, où ça... Bon, allez. Après, C'est vrai. on a un tempérament un peu énervé, mais on ne crie pas. On parle fort. On frappe, mais on ne crie pas. Ok. Là, et ici, celui-là, nickel. C'est magique. C'est la Ok. classe. Il aura fallu 1 heure pour faire marcher le truc. Hein. C'est un truc de fou. Et maintenant, il s'est arrêté. Mais c'est pas le comique, ça, c'est un truc de fou. Ils sont les deux en même temps maintenant. Bon, laisse tomber, deux en même temps. Ok. Ouais, là, il y a un truc... C'est un truc de fou, ça. Insérer Cartim. Franck, tu veux à combien l'huile là À 180. Mets le doigt. 3 et 3 pour chauffer un petit peu. 3 et 3. Là, je vais préparer la garniture de la sauce tartare. Tout en la mettre Donc sur- là, on va couper des rondelles d'échalotes. Alors, rappelle juste les échalotes, comment vous les avez Échalotes, préparées. donc marinées une nuit, vinaigre de vin rouge, on peut mettre de l'humagne, on peut mettre... Il vaut mieux prendre un vin valaisan si on veut, et non pas du vin vaudois comme j'ai entendu dans les cornichons, mais ça c'est débile. Mais moi j'ai pris de l'humagne pour avoir un vin assez corsé, du vinaigre de vin rouge, un peu de sucre, une gousse d'ail écrasée, et puis après on laisse mariner ça toute la nuit. Et j'ai mis aussi du sel. Donc je vais faire ça, ça va être nos échalotes. Ensuite je vais prendre cerfeuil. Il fait chaud sur le plateau là. Quand même, hein. J'ai- Ça, c'est quand les appareils ne Persil fonctionnent pas plat. comme il faut. Et puis de la ciboulette. Donner ce côté un peu oignon que j'aime bien. Ça, vous n'utilisez pas? Pardon? Non. Ok. Bon, en cuisine, on a des couteaux qui coupent. En fait, on s'est aperçu quand même que plus le couteau coupe, moins on a des chances de se blesser. Contrairement à ce qu'on pourrait penser. Il faut Ça que- paraît logique. Oui, mais non. Moins il y a besoin de forcer. Voilà. Exactement. Pas mal, hein? Non, mais souvent, quand on conseille d'acheter des couteaux japonais, on nous dit « ouais, non, mais ça coupe trop ». Ouais, c'est mieux. Donc là, on cisèle. Le fait de ciseler une herbe, ça c'est un petit coup technique. Le fait de ciseler une herbe et non pas la hacher avec un couteau qui ne coupe pas, quand on hache une herbe, elle devient vite, elle perd déjà sa couleur, puis surtout elle a vite un goût de foin. Ok. Alors que quand on la cisèle, elle garde son côté herbacé et pas son goûter foin. Voilà. C'est des petits trucs, mais ça change beaucoup. Ok. Et l'autre poêle? On a changé. Ah, donc je vais devoir un On peu... est passé à gauche. En plus, on met des bâtons dans les roues. C'est des challenges. Ouais, ben, Non, ça va, on a 5 minutes de retard sur le planning. On est bon. Il marche pas non c'est un plus. truc de fou, ça. Non mais franchement là, c'est bon, c'est bon. Il était là? Myrto, il y a Myrto Marchesi qui est Oui. venu il n'y a pas longtemps, il m'a dit, c'est vrai, il y avait ma machine, la pâte qui ne fonctionnait pas. Menteur, tout allait bien chez Myrto. C'est vrai, ben, il m'a montré la vidéo, hein, j'ai vu. Ok. Ah, il y avait Mais- un problème électrique, non quelque chose. On n'a pas eu de souci avec Myrto. Sinon c'est fun. Ah, Myrto, qui est parti une demi-heure avant. Il est parti. Ouais, une heure. c'est barré. Il dit, ça marche pas. Non, ça je crois pas. Alors, beurre clarif. Tiens, on m'a enlevé le truc. Bon, après, c'est pas comme si on avait encore quand même quelques candidats qui vont venir après. On a le temps, hein? C'est bon, c'est 2 secondes là. Oui. Celle-là, elle marche. Là, on est bon.
C'est sûr que c'est celle-là ou pas? D'un coup, ça bout super vite. Quelle température? Il faut à 180, mais là, on dirait qu'elle ne chauffe pas. Mais ça va. 68, oui, il y a un bout. Hein. Hein? Ah, ça va le faire, ça va le faire. J'ai monté un Ça peu. fond? Ouais, ça fond. Ouais, justement, là, ça va fuser. Là. Donc là, je vais poêler seulement côté pain mes filets de perche. L'espuma, il est au chaud. Ok. Il est à vous, le digital thermomètre? Et il fonctionne. Donc là, les gnocchis ils ont été blanchis, je ne l'ai peut-être pas dit tout à l'heure, ils ont été blanchis dans l'eau salée. Je ne sale pas la pâte des gnocchis, mais blanchis dans l'eau salée, ça suffit. Et après, on les frit. Ok. Peut-être un essayant, on va voir. Ça va, ça vient. Ça vient doucement. Sauf que j'ai peur que ça va aller vite, hein, tout d'un coup. Ouais, ça va aller vite. Là, je dois bosser des deux côtés, c'est un truc de fou, ça. Voilà. Ici, les filets de perche. J'ai raté quelque chose? J'ai raté quelque chose? Ah ouais, il me semblait. Ah. Donc là, vous les avez mis côté pain de seigle. Hein. Je vais courir comme un fou, là, sans. Voilà, donc là, on fait frire les gnocchis. Là, je cuis les filets de perche. Alors, c'est clair que les filets de perche, par exemple, on peut les cuire, on peut les pré-cuire, les mettre sur une assiette. Et au moment où il y a les invités ou les enfants ou la famille qui passe à table, on leur met un petit coup de four. On le met là. Ouais. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais... Là, on a notre demi-sauce tartare, puisqu'après, on va rajouter les ingrédients. Ici, j'ai une poudre aussi. Pardon? Non, on va pas se marrer. Voilà. Voilà, donc une fois qu'ils sont frits, on va les égoutter. C'est bon. Ici, voilà. Si tu peux me l'arrêter. Si tu veux goûter, tu peux peut-être... Non, moi j'ai rien fait. Vu qu'il n'y a que toi qui m'as aidé, tu peux goûter. Donc là, on va poêler ça. Tu peux les goûter. Alors. C'est chaud. C'est chaud. On est à 173 degrés. C'est vrai, c'est chaud? Oui. C'est vrai que vous sentez plus le chaud hein, en cuisine. Hein. Enfin, oui, mais... Non, ça va. c'est- Là, c'est bon, là. C'est vrai que les gnocchis frits, on a un peu moins l'habitude quand même. Hein, de frire les gnocchis. Et alors, Parfait, tu aimes? parfait. Est-ce qu'on peut l'arrêter, ce truc?
Voilà. On remarque aussi que la perche Loé, à la cuisson, elle ne réagit pas de la même manière que les perches traditionnelles. C'est-à-dire? Une perche... David, une perche traditionnelle, on la met dans la poêle. C'est vrai. La perche Loé, un peu moins. C'est la grandeur en fait. Et puis dans la cuisson, c'est vrai qu'elle reste stable, elle ne se recroqueville pas. Les gens disent souvent, demandent souvent, est-ce qu'on doit cuire d'abord sur la peau? Est-ce qu'on doit cuire de l'autre côté? En fait, c'est... Alors chez Franck, il faut la cuire d'abord côté pain. Exactement. Avec Franck, c'est côté pain de sel. Et en fait, ça ne change pas, mais c'est vrai que les petites perches ont tendance à se recroqueviller. Avec la perche Loé, on n'est pas du tout dans ce cas de figure-là. Elle reste généralement assez plate. Vous aurez remarqué aussi que Franck les a à peine cuites. C'est aussi quelque chose qu'on ne fait pas souvent. On a tendance à un petit peu trop cuire le poisson. Pour avoir une bonne texture, il ne faut pas hésiter justement à être un petit peu moins sur la poêle plutôt que d'être trop, parce que vous avez après la texture qui change et dans le poisson, mieux vaut le laisser un petit peu moins longtemps dans la poêle. Alors c'est clair que là, ce qu'on peut faire aussi, c'est de mettre les gnocchis frits dans un petit gobelet à côté, comme si on mettait les frites un peu dans un petit cornet ou quelque chose comme ça. Là, on va les mettre à côté, mais sinon, franchement, on peut... Et ça se mange avec les doigts, ça. Alors, ce qu'on a fait là, c'est... On a pris du capre, on l'a fait sécher, puis j'ai fait une poudre. Donc, on arrive à avoir une poudre assez acidulée qui est pas mal. Donc ça, c'est les fameux capres séchés. C'est les capres séchés. Voilà. Voilà. Et c'est absolument magnifique. Je ne sais pas si on a l'assiette à l'écran. Voilà. On peut l'applaudir. Franck Reynaud. Voilà, donc on arrive à avoir une texture qui est quand même assez légère. Je vais te faire goûter quand même. Assez légère. Il y a le côté croquant de l'échalote qui n'a pas été cuite, qui est cru, mais qui est mariné. Et puis on a les filets de sole. À la dégustation, on peut le voir, il y a ce pain de seigle et ces noix qui vont amener le croquant. Et puis là, on a une autre texture qu'une frite traditionnelle, et il y a ce goût de safran qui revient, que je trouve intéressant avec ce genre de plat. Alors ça, c'est des plats qu'on fait généralement dans notre bistrot, parce que c'est des plats quand même je pense que c'est des plats assez de manière conviviale, on sert ça, c'est plus sympa. Puis, l'hiver, je pense que cet hiver, on va travailler ce genre de choses-là, avec des sauces encore traditionnelles. Et puis voilà. C'est ça. Merci Franck. On peut l'applaudir bien fort. C'était un plaisir. C'est un plaisir de vous avoir avec nous aujourd'hui. Franck Reynaud, et on l'a dit, l'hostellerie du Pas de l'Ours à Crans-Montana. Si vous êtes de passage, n'hésitez pas à vous arrêter. Et puis n'oubliez pas que vous allez pouvoir récupérer les recettes sur papier tout à l'heure. Vous avez vu, hein, tout est très simple. C'est vrai. Hein. Bah, disons que l'idée c'est... notre philosophie de cuisine, en tout cas chez nous, dans nos maisons, c'est que la complication, elle soit dans la cuisine et non pas devant le client. Je m'explique... pour nous, l'idée, c'est que ça soit, quand les gens mangent, quand les clients mangent, il faut qu'ils aient l'impression de quelque chose qui soit naturel, et puis surtout que ça soit facile. Ouais. On n'a pas besoin de trop se creuser la tête. C'est nous en cuisine qui devons nous creuser la tête pour essayer de donner on va dire différentes saveurs à tel moment, différentes textures, etc. Mais il faut que ça paraisse finalement très simple pour le client. Puis ça, pour moi, c'est le plus difficile. Parfait. Merci beaucoup. Allez, et encore une fois, je vous demanderai un tonnerre d'applaudissements. C'était vraiment un grand plaisir, un honneur de vous avoir avec nous. Franck Reynaud, l'hostellerie du Pas de l'Ours. Nous, on va se quitter en direct ici dans l'Arène Gourmande. Rendez-vous dans 1 heure avec Ben et Léo, qui sont déjà arrivés d'ailleurs. À tout à l'heure.